Bonjour, mon nom est Rénald Jaudoin. Je travaille à l'Église évangélique baptiste d'Alma. Comme vous voyez sur l'écran ici, nous nous réunissons le dimanche de 9h30 à 11h. Vous êtes les bienvenus. L'adresse est au 42 rue de l'Aéroport à Alma. Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture du prophète Ésaïe. Nous sommes rendus déjà au chapitre 5. Alors, mon but est double en vous faisant cette présentation. Premièrement, de vous faire découvrir le prophète Ésaïe, puis deuxièmement, d'apporter aussi quelques commentaires qui, j'espère, vous aideront à comprendre ce beau texte. Alors, je poursuis sans arrêter. Maintenant, je lis au chapitre 5 du prophète Ésaïe. Ici, c'est un hymne magnifique et on parle de la vigne de l'Éternel. Et là, à la fin de ma présentation, je vais revenir sur la vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant, voyez-vous, c'est pareil comme si vous mettez tout votre cœur à bien établir un beau jardin, puis malheureusement, vous n'avez pas les résultats que vous escomptiez. Mais c'est la même chose ici. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, on se souvient quand on parle d'ici, Juda, c'était la tribu le royaume du sud en Israël. Okay? Soyez juges entre moi et ma vigne, ou entre moi et mon peuple. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Puis regardez le verset 7, bien attentivement. Écoutez, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Maintenant, on va commencer avec 5 malheurs qui sont... Pourquoi le malheur va venir sur la vigne d'Israël, sur la vigne de l'Éternel? Pourquoi? Il va faire 5 énoncés de malheur. On va les voir au verset 8, au verset 11, au verset 18, si je me rappelle bien. Oui, au verset 20 et au verset 21. Le premier. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Pardonnez-moi. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées.
Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront plus qu'un batte, et un homère de semences ne produira plus qu'un épha. Autrement dit, s'il semait 100 kg de blé, ils vont en récolter 10 kg. C'est aussi même pas semé, là. Hein? Pourquoi? Mais parce que les gens, le premier malheur, ont fait que c'est l'avidité. Là où les gens, tout le monde aurait pu avoir son lopin de terre, c'était les plus riches qui ramassaient tout. T'sais? Fait que ça, c'est une des raisons pour laquelle l'Éternel, justement, veut châtier son peuple, à cause de l'avidité. Le deuxième malheur, verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après des boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, et élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront des possessions ruinées des riches. Alors le deuxième malheur qui est venu, la raison, c'est les gens fêtaient. Les gens n'avaient aucun souci de la justice, de la répartition des terres. Les gens festoyaient, ne s'occupaient pas du tout de la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, justement, il va venir de grands jugements sur Jérusalem. Parce que les gens n'ont aucune crainte de l'Éternel, n'ont aucune crainte de prendre soin de connaître la volonté de Dieu. Le troisième malheur. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et les péchés comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il harcèlère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Alors, comme si ce n'était pas assez de manifester l'avidité, puis aussi la dépravation, maintenant, ils deviennent arrogants envers l'Éternel. Qu'il montre, qu'il nous dit ici, qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre. Alors Dieu, on ne rit pas de Dieu, vous savez. Le quatrième malheur, au verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alors un autre ici de justement la justice. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de vraies valeurs qui sont manifestées ici, qui appellent le mal bien et le bien mal. Un cinquième malheur. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, et qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits.
Alors, Dieu maintenant va expliquer son jugement. Je pense que c'est 2 fois l'expression « c'est pourquoi » va revenir. Au verset 24, « C'est pourquoi, comme une langue de feu, dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Alors, c'est pas pour rien que ces jugements-là viennent. On a vu qu'est-ce qui se passait. Et là, Dieu lui répond. C'est pourquoi. Pourquoi? Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées qui leur enseignait à ne pas être avide, à partager, qui leur enseignait à être sobre, qui leur enseignait à être juste, qui leur enseignait à avoir des valeurs. Mais ils ont tout renié ça. Alors Dieu va faire venir justement le jugement. Comme il dit au verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Le peuple d'Israël, comme je l'ai déjà dit, faisait partie et était à cette époque environné de grandes nations qui n'avaient que comme but que d'étendre leur hégémonie, que d'étendre leur pouvoir. Alors, la seule façon que le peuple d'Israël pouvait vivre, bien, c'était en respectant les lois de Dieu, et Dieu le protégeait. Mais en s'éloignant de Dieu, ben là, ils se sont éloignés aussi de la protection de Dieu. Le peuple d'Israël, à l'époque aussi où ces choses ont été écrites, vivait dans de grandes richesses, de grandes beautés. Okay? Mais tout ça, ça a été perdu. Comme il nous dit ici au verset je pense que c'est au verset 13, il dit « C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. Toute la richesse, comme il dit, alors descendent au verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, et alors descendent la magnificence et la richesse de Sion. Je vais reprendre au verset 25 maintenant. C'est pourquoi, encore une fois, la colère de l'Éternel s'enflamme. C'est pareil comme quand il disait là, au verset 24, là, c'est pourquoi comme une flamme de feu, une langue de feu dévore le chaume. Imaginez-vous, vous mettez seulement qu'une petite allumette à côté d'un champ de paille. Imaginez-vous ce que ça fait. C'est juste une toute petite flamme. Bien, c'est ça qui arrive, là, justement. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes, les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. C'était pas un panorama très agréable à voir, tu sais. Et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment purifier son peuple. C'est pareil comme si vous faites une blessure puis vous la désinfectez seulement qu'à moitié. Tu sais, c'est pas suffisant, il faut la désinfecter complètement à fond pour être capable. Alors, la colère de Dieu, malgré tout cela, la colère ne s'abaisse point et sa main est encore étendue. Il élève, puis là, qu'est-ce qui est encore l'autre? Il continue justement à gratter pour enlever tout le mauvais. Bien là, il fait venir des peuples d'en dehors. Là, il élève une bannière contre les peuples, pour les peuples lointains, et il en siffle un des extrémités de la terre. Probablement qu'il pense ici aux Babyloniens qui vont venir plus tard pour envahir Israël de nouveau.
et il siffle un des extrémités de la terre. Voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux. Imaginez-vous, là, c'était solide, là. Et les roues de ses chars comme un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. Enlever une proie dans la gueule d'un lion, là, c'est pas conseillé. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur la mer. Ça fait beaucoup de bruit, là. C'est très impressionnant d'entendre un grand, grand vent comme ça sur la mer, une tempête. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Alors, voyez-vous, le chapitre 5, justement, c'est parce que Dieu veut purifier son peuple. Dieu juge son peuple parce qu'il s'est éloigné de lui. Mais le but de Dieu n'est pas de détruire. Jamais le but de Dieu n'est de détruire. Mais le but de Dieu est de restaurer, de rétablir. Maintenant, nous allons regarder ensemble deux thèmes qu'on a vus dans le chapitre 5. On va voir ensemble la vigne de l'Éternel, puis on va voir après ça le saint. Regardez, ici, là, au verset 24, maintenant, ils ont méprisé la parole du saint d'Israël. Alors, que veulent dire ces deux expressions? Nous allons les regarder ensemble. Le premier passage qu'on va regarder au sujet de la vigne, c'est dans Jérémie, au chapitre 2, le verset 21, où nous lisons, il parle de la vigne de l'Éternel ici. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? OK. Est-ce que je suis bien placé? Oui, OK. Alors ici, il nous parle de la vigne aussi. C'est un thème qui revient dans Isaïe, mais comme vous le voyez aussi dans Jérémie, puis on va le voir dans d'autres passages aussi. Le passage suivant que nous allons regarder, c'est dans Jérémie, au chapitre 12, le verset 10. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, une solitude. Voyez-vous le beau? Comment est-ce que c'est beau, hein? Dieu compare son peuple à une vigne. Maintenant, on va voir encore un autre passage, c'est dans Osée, le prophète Osée, qui parle aussi de la vigne de l'Éternel. Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Autrement dit, plus le peuple prospérait, plus il s'éloignait dans l'idolâtrie. Il multipliait les autels, parce que le culte rendu à Dieu, c'était au temple, il n'y avait qu'une seule place. Mais le peuple, lui, faisait des autels à d'autres dieux tout partout. Tu sais? Donc, plus ses fruits étaient abondants, plus il multipliait les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Voyez-vous pourquoi Dieu? Mais on voit justement comment Dieu
parle de son peuple comme d'une vigne. C'est pour ça ici que quand vous lisez Isaïe, puis vous voyez ce thème-là, mais c'est à ça qu'il fait référence. Nous allons regarder encore un dernier passage au sujet de la vigne. C'est dans Matthieu. Oui, ça, je trouve ça tellement beau. Dans Matthieu, au chapitre 21 et le verset 33. Regardez bien ici. Écoutez une autre parabole. Jésus prend une parabole ici d'une vigne. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entourait d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, une cabane au milieu pour surveiller. Il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Et c'est la parabole ici de la vigne, ici du maître qui planta une vigne. Il compare encore son peuple. Même Jésus reprend dans son enseignement l'image de la vigne qui avait été développée sous l'Ancienne Alliance. Alors, quand vous lisez dans le prophète et que vous voyez qu'il parle de la vigne, c'est de ça qu'il parle ici. Une autre précision que j'aimerais apporter maintenant sur une autre expression que nous a vue en lisant le texte, c'est le Saint d'Israël. Qui est le Saint d'Israël? De qui parle-t-il quand il parle du Saint d'Israël? Le premier passage que nous allons regarder, c'est dans Ésaïe, au chapitre, je pense que c'est au chapitre, le premier chapitre, là, le verset 4. Nous lisons « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. » Voyez-vous pourquoi le jugement de Dieu vient? Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que le peuple s'éloigne de Dieu. À la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Alors on voit l'expression le Saint d'Éternel, c'est un nom qu'on donne à Dieu. On va voir un autre passage justement qui nous parle où Dieu prend ce nom-là. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 19, des versets 20 à 21. Alors Isaïe, donc Isaïe, ici on est en train de lire le livre du prophète Isaïe, mais là on le place dans son contexte historique. Puis c'est dans les rois qui développent toute l'histoire du peuple d'Israël à cette époque-là. Alors Isaïe est là, on le retrouve là. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, bien c'est parce que là le peuple était attaqué. Il était attaqué par le roi d'Assyrie. Okay? Puis Ézéchias, c'était le roi à Jérusalem. Puis Ézéchias aimait Dieu. Puis le prophète Ésaïe il respectait le prophète Ésaïe. C'était pas souvent le cas que les rois comme ça. Mais il y en a qui respectaient Dieu, d'autres pas. Tu sais? Mais Ézéchias était un de ceux qui avaient respecté Dieu, qui avait fait beaucoup de bien au peuple d'Israël. Et puis aussi, le peuple vivait dans une grande postérité à ce moment-là. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, une autre expression pour parler du peuple d'Israël. Fille de Sion, encore une autre expression pour parler du peuple d'Israël. Elle hoche la tête contre après toi, la fille de Jérusalem.
Qui as-tu? Là, il parle à Sennacherib, là. Tu sais? C'est Dieu qui parle à Sennacherib, là. OK? En voulant dire, regardez, là, la fille de Sion, puis la fille de Jérusalem, arrête-toi, Sennacherib. Tu sais? Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Puis là, il s'adresse encore, il continue à parler. Dieu continue à parler à Sennacherib. Qui as-tu insulté et outragé? Parce que Sennacherib avait écrit une lettre pour se moquer de Dieu, puis en disant, qui va vous délivrer de ma main? Quel Dieu a été capable de délivrer les autres peuples de ma main? Votre Dieu ne sera pas plus capable que les autres l'ont été. Puis là, ben, il se moque, hein? Fait que là, il lui dit, puis il dit au peuple, soumettez-vous, parce que je vais vous attaquer, puis je vais vous détruire. Puis votre Dieu ne pourra jamais vous délivrer de ma main. C'est ce que Sennacherib avait écrit. Alors, Dieu lui répond, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé ta voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Alors, voyez-vous, là, il dit, c'est moi là, que tu as insulté. Tu sais, c'est pas le peuple, c'est tu t'en es pris à moi. Sennacherib en a payé le prix très, très cher. Tu sais, son armée, en une nuit, il y a comme, on parle de virus de ce temps-ci, là, mais dans une nuit, là, toute son armée a été dissipée. 185 000 morts. Et, fait que, c'est ça. Maintenant, on va voir encore un autre passage qui nous parle du Saint d'Israël. C'est dans les psaumes. On ne parle pas de chapitre dans les psaumes, on parle de cantiques. Là. Dans le psaume 71, au verset 22. Je te louerai au son de la lutte. La lutte, c'est peut-être un genre de violon, un luthier, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas. Au son de la lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. D'accord? On voit le nom que Dieu prend ici, Saint d'Israël. Un autre passage encore, un avant-dernier passage pour me parler du Saint d'Israël, dans Jérémie, le prophète Jérémie, qui a vécu quand même un peu après, au chapitre 50 du prophète Jérémie, le verset 29. Appelez contre Babylone les archers, vous qui maniez l'arc, campez autour d'elle et que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Donc ici, on parle d'une époque qui est encore un peu plus tard. Ici, les Assyriens avaient attaqué Israël à l'époque d'Ézéchias, mais Dieu les en avait délivrés. Mais plus tard, les Babyloniens vont conquérir les Assyriens, et puis les Babyloniens, ils veulent conquérir les Assyriens, mais ils vont continuer à conquérir, puis ils vont conquérir aussi Jérusalem. C'est à cette époque-là, puis là, Jérusalem va être vaincu, puis va être emmené, tous les gens vont être amenés prisonniers. Il va y en avoir énormément qui vont avoir été tués, là, tu sais. Mais beaucoup vont être amenés prisonniers à Babylone. Mais Dieu dit à travers le prophète Jérémie que Babylone, c'est pas correct là, quand même. Même si mon peuple s'était éloigné de moi, même si j'ai permis à mon peuple d'être châtié parce qu'il s'était éloigné de moi, ce que tu as fait, c'est pas correct. Puis tu vas être puni pour ce que tu as fait. C'est ce que Jérémie ici dit aux Babyloniens. Appelez contre Babylone les archers, vous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté
contre l'Éternel, parce que quand ils avaient envahi Jérusalem, ils avaient détruit le temple, ils avaient emmené des choses à Babylone qui appartenaient au temple. Alors, ils s'étaient élevés avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Et puis, ici, on sait là, que Babylone va être vaincue, c'est par Alexandre le Grand. Donc, les Assyriens avaient conquéri, les Babyloniens ont conquéri les Assyriens, puis après ça, ça a été les Grecs qui ont combattu contre les Babyloniens. Alors, on parle d'une période de temps là, assez vaste, là, peut-être plusieurs centaines d'années ici. Mais cette prophétie-là du prophète Jérémie s'adresse contre les Babyloniens. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que Dieu parle, il est le Saint d'Israël. Un dernier passage encore dans Jérémie, au chapitre 51, le verset 5, qui nous parle aussi du Saint d'Israël, car Israël et Juda, donc le royaume du nord et le royaume du sud, dans le royaume, les 10 tribus du nord d'Israël et les deux autres tribus, les autres tribus en bas, au sud. Donc, car Israël et Juda ne seront point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens, des Babyloniens, est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Donc maintenant, on vient de voir, j'ai voulu vous partager des explications au sujet des expressions qu'on voit lorsqu'on lit pour nous aider à comprendre de qui il parle quand il parle du Saint d'Israël. De quoi parle-t-il quand il nous parle de la vigne aussi? Puis maintenant, je vais vous partager un beau verset, la vigne de l'Éternel. Voyez-vous, c'est tout à fait merveilleux. C'est mon frère Yves qui a trouvé cette belle image-là, puis c'est vraiment ça. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Et nous sommes la vigne précieuse du Seigneur aussi, en tant qu'Israël spirituel, en tant qu'Église aussi. Puis j'aimerais terminer avec un beau passage que on n'a pas trouvé, j'ai pas eu le temps de faire mettre les références, mais c'est dans Jean au chapitre 15. Et puis, quand Jésus prend cette belle image, ici Jean au chapitre 15, dès le premier verset, là, Yves, merci beaucoup Yves. Et puis, on va trouver la bonne version. OK. Il dit, Jésus dit, je suis le vrai cep. Il parle d'une vigne ici, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, parce qu'on fait partie de cette vie, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Cette belle image de la vigne, Jésus la reprend. La reprend pour nous amener, dire que si nous demeurons en lui, nous croyons en lui, si nous croyons que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, dites-moi, pourquoi aurions-nous eu besoin d'un sauveur si nous n'étions pas perdus? C'est des choses qu'on n'aime pas entendre de nos jours, qui deviennent très impopulaires.
Mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur et que nous réalisons que par nos propres forces, dans notre propre état, nous n'avons pas ce salut et nous ne sommes pas capables d'y acquérir ce salut, d'y accéder à cause de l'imperfection qui est en nous. Alors on se tourne vers le Seigneur puis on croit sa parole qui nous dit « Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité ». Quand Jésus est mort à la croix, il a pris tout le châtiment que méritait toute l'humanité. Mais qui sont ceux qui seront sauvés? Ceux qui le croient, ceux qui se tournent vers lui. Et à ce moment-là, le sacrifice de Jésus à la croix devient pertinent pour ces personnes-là. Alors, je vous encourage justement à vous tourner vers le Seigneur, vers Dieu. Je vous encourage justement à rester attachés, à vous attacher même à ce sceptre pour que vous puissiez porter du fruit. On va terminer dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce beau passage d'Ésaïe au chapitre 5, qui nous montre vraiment à rester attachés à toi, qui nous montre comment aussi, Seigneur, tu es juste, tu es pur, tu es saint. Comment tu aimes aussi ton peuple et ceux qui se tournent vers toi, et même toute l'humanité, Seigneur. Comment tu es le saint d'Israël. Comment tu ne tolères pas l'impureté en toi, mais que tu y remédies, Seigneur, à cette impureté, en ayant pris sur toi-même tous les péchés, tous nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je te loue et t'adorer pour ta parole. Gloire à ton nom. Et je te prie pour tous ceux, toutes celles qui entendent cette parole, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, par ton Esprit Saint, dans les cœurs, dans mon cœur et dans tous nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen.